Le Seigneur est votre guide. Nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans le psaume 32, versets 7 à 8. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Amen. Le psalmiste était conscient que sa destinée était dans la main bénie du Dieu Tout-Puissant. Je crois qu'une personne qui aime vraiment Dieu aspire à accomplir toujours plus sa volonté. Son désir n'est-il pas de lui obéir du mieux possible? Cependant, il ne faut jamais que cette aspiration devienne une obsession qui pourrait plonger l'enfant de Dieu dans un sentiment permanent d'insécurité ou voire d'une angoisse excessive. Même s'il est légitime pour un enfant de Dieu de s'interroger au sujet de la volonté de Dieu, il ne doit jamais perdre de vue que le Seigneur est son guide. Il est son bon berger. Trop souvent, dans le domaine de la recherche de la volonté de Dieu, nous mettons la charrue avant les bœufs. Nous nous focalisons plus sur les signes que sur le Seigneur. Nous traquons la moindre directive de Dieu. Nous sommes à l'affût du moindre signe. Pour éviter toute déception, il est primordial de placer la recherche de Dieu avant la recherche des signes. Vous connaissez certainement cette expression « suivez le guide ». Si nous suivons notre guide divin, nous ne risquerons pas de nous perdre. La brebis a tout intérêt à ne pas s'éloigner de son berger et de sa bergerie, car c'est en vivant proche du berger qu'elle pourra entendre sa voix rassurante. Tout au long de notre vie, nous avons des choix à faire et des décisions à prendre. Mais le Seigneur désire nous diriger et nous aiguiller dans ces domaines. Pour cela, il désire que nous l'invitions à faire route avec nous. Il est notre point de repère. Il nous faut impérativement suivre notre guide divin. Vous êtes sur le bon chemin et pourtant, vous vous sentez perdu. Seule la voix du guide divin pourra vous rassurer. Plus vous passerez du temps avec Dieu, plus vous connaîtrez ses pensées et ses désirs. C'est ainsi que vous apprendrez à reconnaître sa voix. Un conseil pour vous aujourd'hui. Vivez dans l'intimité de Dieu. Reconnaître sa voix deviendra alors plus facile et faire sa volonté deviendra quelque chose de tout à fait instinctif et naturel à accomplir.